Aujourd'hui, sur le net, les opposants syriens utilisent l'humour comme arme contre le régime de Bachar el-Assad. Une ONG suisse lance une campagne virale contre Nestlé et sa marque Nespresso. Et un forcené procède au déménagement express de son appartement. Bachar el-Assad téléphone au président iranien Mahmoud Ahmadinejad. Le peuple ne m'aime plus, lui confie-t-il avec nervosité. Invité ensuite à se rendre à Téhéran, le leader syrien y rencontre dans une grotte l'ayatollah Khamenei, qui lui conseille d'utiliser la force et le mensonge pour étouffer la contestation dans son pays. Ce dessin animé satirique qui dénonce l'aide apportée par Téhéran au régime de Damas est le premier épisode d'une série appelée Le Palais du Peuple, en référence à l'une des résidences de Bachar el-Assad. Diffusées sur internet, ces vidéos sont produites par le site Wikisham. Elles tournent en ridicule le président syrien, mais aussi son frère Maher, chef de la garde républicaine, ou encore son cousin Rami Maklouf, qui contrôle une grande partie de l'économie nationale. Malgré la brutalité de la répression, les activistes syriens ne semblent donc pas perdre leur sens de l'humour et utilisent sans modération la parodie et la dérision pour lutter contre le régime. Ainsi, dans cette web-série intitulée Freedom Wobas, deux comédiens se moquent régulièrement du discours relayé dans les médias officiels. Cette femme au visage masqué a elle aussi lancé il y a 3 semaines une émission satirique sur internet. Sa première vidéo a déjà été visionnée plus de 190 000 fois. La chroniqueuse anonyme y critique notamment Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah libanais, pour son soutien au régime syrien. Elle affirme que s'il veut bien les accueillir, ses compatriotes sont prêts à lui offrir Bachar el-Assad et ses proches, en précisant qu'ils ne pourront être ni repris ni échangés. Cette vidéo, qui parodie un célèbre spot publicitaire pour Nespresso et dans laquelle on voit un sosie de Georges Clooney, égérie de la marque, recevoir une enseigne en plein visage, a été réalisée dans le cadre d'une campagne virale lancée par l'ONG Solidar Suisse. Objectif, inciter Nestlé, propriétaire de la marque Nespresso, à proposer dans sa gamme de produits du café équitable. Une campagne en ligne qui fait également appel aux internautes pour faire plier le groupe agroalimentaire suisse. Les citoyens du monde entier sont en effet invités à envoyer via le site de l'ONG un mail à Georges Clooney pour qu'il fasse pression sur Nestlé pour la création d'une gamme de café équitable. Une initiative qui semble rencontrer un franc succès puisque plus de 16 000 messages ont d'ores et déjà été postés en ligne en seulement quelques jours. Autre signe que les internautes soutiennent le combat de Solidar Suisse, la page officielle de Nespresso sur Facebook est littéralement prise d'assaut par des utilisateurs du réseau social depuis plusieurs jours où les messages réclamant la création immédiate d'une gamme de café équitable se multiplient. Des demandes que la multinationale semble vouloir prendre en compte et auxquelles elle a décidé de répondre individuellement en rappelant ses engagements en matière de commerce équitable et en mettant en avant son programme et collaboration. Une réaction positive qui contraste fortement avec l'attitude qu'avait adoptée l'entreprise à l'occasion d'une précédente campagne virale lancée à son encontre par Greenpeace en mars 2010. Cette campagne établissait un lien entre la déforestation en Indonésie et l'huile de palme utilisée par Nestlé pour la fabrication de certaines barres chocolatées. La société y avait répondu de façon méprisante, ce qui avait eu pour effet d'embraser la blogosphère qui s'était alors largement mobilisée pour critiquer la politique du géant de l'agroalimentaire. Que se serait-il passé si l'humanité avait été attaquée par des monstres géants au XVIIIe siècle ? Que serions-nous devenus si la Terre avait été envahie par des extraterrestres en 1871 ou prise d'assaut par des hordes de zombies dans les années 1930 ? Telles sont les questions que l'on se pose en regardant cette série d'images. Des cartes postales anciennes détournées par l'artiste américain Matthew Buchholz pour mettre en scène des scénarios relevant de la science-fiction. Le gouvernement américain s'apprête à lancer We the People, un portail hébergé sur le site de la Maison-Blanche qui permet aux citoyens des États-Unis de lancer des pétitions pour interpeller le pouvoir sur des questions qui leur tiennent à cœur. L'équipe de Barack Obama promet de répondre à toute pétition recueillant 500 signatures en moins de 30 jours. De nombreuses ONG se préparent déjà à utiliser cet outil pour mobiliser l'opinion sur des sujets allant de la défense des droits des animaux à la fermeture de la prison de Guantanamo. Cette scène incroyable a été filmée à Villeurbanne dans la banlieue lyonnaise dimanche. On y voit tout un tas d'objets s'empiler dans une rue de la ville après qu'un forcené enfermé dans son appartement a décidé de vider tout ce qui se trouvait dans son logement par la fenêtre. Un incident qui aura duré plusieurs heures avant l'intervention de la police, le tout sous le regard médusé des voisins. Je sais pas qui est le proprio, mais... je crois qu'il est juste en face. Ah, ouais, il dort bien. Il a hurlé, mais c'est qui